Salut, c'est Steph. Aujourd'hui, dans cette vidéo, je vais répondre à une question qu'on m'a posée en commentaire, que je vais vous lire tout de suite. Salut Stéphane, merci pour tes conseils bruts, concis et réalistes. Merci. Je commence très bientôt une reconversion dans le domaine du web. As-tu un conseil direct qui va droit au but à me donner? Alors, je vais faire mieux que ça. Au lieu de te donner un conseil, je vais te donner un secret. Je vais te donner le secret que partagent tous les développeurs web de France, du monde. Et ce secret, c'est le suivant. Il va falloir que tu sois confortable avec le fait d'être nul. Je répète, si tu veux vraiment apprendre le développement, si tu veux être bon en développement, il va falloir que tu sois confortable avec le fait d'être nul. Alors qu'est-ce que je veux dire par là? Comme toute discipline que tu apprends, au début, t'es nul. T'es vraiment pas bon et ça peut être décourageant. Et ce qui diffère avec des enfants, par exemple, tu sais, on dit souvent que les enfants, ils apprennent beaucoup plus facilement que les adultes, et ainsi de suite, dû à la neuroplasticité du cerveau, ce genre de choses. Mais je pense que ce qui fait vraiment la différence entre apprendre en tant qu'adulte et apprendre en tant qu'enfant, c'est l'ego. En tant qu'adulte, on a un ego. On a appris à faire des choses, on est adulte, responsable, on sait faire pas mal de choses. Et se remettre dans une situation où on doit apprendre de zéro, ça peut être perturbant. Rien que par rapport à la formation que j'ai passée, dans la formation que j'ai passée, il y avait tout type de profil. Et face à l'échec, face au fait d'être nul, on a tous réagi de manière différente. Et c'est impressionnant de voir qu'on peut craquer en tant qu'adulte, justement à cause de notre ego. En formation, moi j'ai vu des gens pleurer. J'ai vu des gens vraiment s'énerver, taper du poing sur la table parce qu'ils n'y arrivaient pas. Et tout ça, c'est dû à l'ego. Et ils ne se sentaient pas confortables avec le fait d'être nuls. Et il y en a beaucoup qui abandonnent à cause de ça. Il y en a beaucoup qui abandonnent parce qu'ils n'ont pas réussi tout de suite. Parce qu'en tant qu'adulte, on est habitué à faire les choses bien, rapidement. Mais c'est une illusion en fait, on fait juste que rester dans sa zone de confort, on fait exactement les mêmes choses tout le temps et on a l'impression d'être bon. Là, en faisant du développement, tu sors de ta zone de confort. Tu vas prendre quelque chose de différent, tu vas prendre quelque chose de difficile. Il va vraiment falloir que tu te dises, tu te poses des bonnes questions, que tu te dises, voilà, pourquoi je fais ça? Et si tu as un bon pourquoi, ça va te donner la motivation de continuer. Sinon, il est possible que tu lâches l'affaire, comme plein d'autres. Je suis sûr qu'il y en a plein qui ont regardé 2-3 tutos, il y en a plein qui ont fait des formations, et aujourd'hui, ils font autre chose. Toi, dans ta tête, tu as envie de te reconvertir dans le développement. Je pense que tu as un pourquoi. Tu sais pourquoi tu le fais. Rappelle-toi de ce pourquoi et continue à apprendre même si tu n'es pas bon. Et je peux te garantir que si tu continues, à un moment, ça va cliquer. À un moment, tu vas réussir. Et cette mentalité, faut la garder tout le temps. Parce que même quand tu seras, entre guillemets, arrivé, il y aura toujours des nouvelles choses à apprendre. Là, je vais donner un exemple. Moi, quand j'ai commencé, au boulot, on bossait sur un framework qui s'appelle AngularJS. Je connaissais pas. J'ai dû apprendre. Et je commençais à vraiment être à l'aise. Et là, on va passer à Angular 6, qui est quelque chose de complètement différent. Et je repars de zéro. Et je vais réapprendre. Donc effectivement, même dans ta carrière, tu vas devoir être confortable avec le fait d'être nul. Tu vas plus repartir de zéro comme au départ, parce qu'au fur et à mesure, il y a des choses qui vont revenir et qui vont te sembler familières. Mais toujours, va falloir sortir de ta zone de confort en permanence. Et c'est la beauté du métier aussi. C'est quelque chose qui est bien, c'est quelque chose qui est sain et qui va te permettre de t'élever, parce que tu vas toujours apprendre. Et je pense que c'est vraiment la beauté du métier. Donc voilà, j'espère avoir répondu à ta question, Rachid. Merci beaucoup de l'avoir posée. Et si vous aussi, vous avez d'autres questions à poser, n'hésitez pas à les poser en commentaire. Je me ferai un plaisir d'y répondre. Voilà, c'était Stéphane. Merci de m'avoir écouté.